Bon, c'est vrai que la Seconde Guerre mondiale, c'est pas le thème le plus heureux du monde. Mais quand même, il y a de nombreuses choses qui sont super méga intéressantes sur le sujet. Et aujourd'hui, on va parler de soldats qui ont été les plus incroyables durant la Seconde Guerre mondiale. Durant ce top, je vais vous parler de soldats nazis qui ont été impressionnants sur le combat, mais dans certaines missions. Mais cela ne veut pas dire que je soutiens leur idée. Donc maintenant, on est parti directement pour le top 8 des soldats les plus incroyables durant la Seconde Guerre mondiale. On commence directement avec Simo Häyhä qui est né le 17 décembre 1905 en Finlande. Il a combattu durant la guerre d'hiver entre 1939 et 1940. Il avait la particularité de très petit. Il faisait que 1,52 m mais était un putain de sniper mon pote. En 5 mois de guerre d'hiver, avec son Mosin Nagant M28, il a tué plus de 500 Russes. Il avait la particularité, afin de ne pas se faire remarquer, de mettre de la neige dans sa bouche avant de tirer sur sa cible pour pas qu'il y ait une vapeur qui sorte de sa bouche. Il n'utilisait pas comme tous les snipers modernes un sniper à lunettes, non, car Simo, lui, utilisait une petite mire. Il se justifiait en disant qu'il avait de la buée sur son verre lorsqu'il utilisait ce sniper. De plus, il a survécu à la guerre, mais a failli y rester. Petite anecdote, le 6 mars 1940, Simo reçoit une balle en pleine mâchoire. Mais il en faut plus pour abattre Simo. À ce jour, c'est le sniper ayant le plus d'éliminations au monde. Il est malheureusement décédé le 1er avril 2002. Si c'est pas lui le vrai Rambo, alors je ne comprends pas qui c'est. Adrian Carton de Wiart est né à Bruxelles en 1880. Il fut un héros durant la guerre, car avec son nombre de blessures et de coups qu'il a reçus, il a survécu à la guerre. Je m'explique. Durant la guerre, il a été touché à la tête, à l'estomac, à la cheville, à la hanche et à l'oreille. Il survit également dans un crash d'avion. Il s'évade d'un camp de prisonniers en creusant un tunnel dans le sol. Alors qu'il est blessé au doigt, il décide de son plein gré de s'auto-amputer avec l'aide de ses dents. Avant de mourir, il déclara: Honnêtement, j'ai vraiment apprécié la guerre. Donc si c'est pas lui le vrai Rambo, dites-moi qui c'est, car honnêtement, ce gars est juste incroyable. Michael Wittmann est un Allemand qui était spécialisé dans les chars, mais aussi dans toutes les positions. Il pouvait être conducteur, tireur, bref. Lui, il combattait en Normandie et c'est là où il a remporté d'importantes victoires avec son Panzer, également appelé le tank allemand. Au final, il abat 138 chars et 132 canons, sans compter le nombre de victimes qu'il a causées. Il fut aussi le tankiste le plus décoré d'Allemagne. Il était bien vu de ses supérieurs, d'ailleurs, un jour son général lui avait proposé qu'il accepte une mission en fin 44, d'être commandant d'un groupe de tankistes afin qu'il ne meure pas durant la guerre. Finalement, Michael refuse et se fait tuer sur le terrain 2 mois plus tard, le 8 août 1944. Mais cela restera quand même un soldat très mémorable. Oui, je sais, on va continuer avec les nazis. Bref, on continue avec encore un Allemand, et je suis désolé, mais Erich Hartmann est sans aucun doute le meilleur pilote de chasse allemand, qui combattait avec la Luftwaffe. Il a réalisé plus de 1400 missions durant la guerre et sans mourir. Durant ses missions, il n'a jamais été blessé et n'a jamais été forcé de sauter en parachute suite à des dégâts causés par des pilotes ennemis. Son palmarès: 200 chasseurs monomoteurs de construction soviétique détruits, plus de 80 P-39 Air Cobra de construction américaine détruits, et 15 avions d'attaque. Il a été décoré avec la plus grosse décoration que peut avoir une Allemagne, la croix de chevalier de la croix de fer avec feuilles de chêne, glaive et brillant, c'est-à-dire plus ou moins 3 médailles of honor, ce qui n'a jamais été réalisé aux États-Unis. Igor Nikitovitch Kouzloub est d'origine russe. Malheureusement, j'ai très peu d'informations sur ce sujet, mais quand même, il est considéré comme le meilleur pilote des forces alliées ayant abattu le plus grand nombre d'appareils ennemis au cours de la guerre. 62, oui, c'est moins que le nazi Erich Hartmann, mais quand même, lui aussi reçoit de nombreuses récompenses. Il est 3 fois héros de l'Union soviétique, donc quand même, pour quelqu'un, c'est plutôt pas mal. Alors, Witold Pilecki est celui qui a sa photo dans le dictionnaire à la définition sacrifice. Je m'explique. Witold Pilecki est d'origine polonaise, il est militaire et c'est la seule personne ayant été de son plein gré dans le camp de concentration d'Auschwitz.
Dans ce camp, il va former la résistance, et ce, dès 1940. En 1940, il informe les Alliés des conditions déplorables dans lesquelles ils vivent et des atrocités commises dans les camps de concentration allemands. En 1943, il parvient à s'échapper du camp et décide de se rendre à Varsovie afin d'aider les siens pour permettre la libération de la ville. Mais finalement, il n'y arrive pas, il se fait prisonnier et il se fera exécuter par le régime polonais en 1948. Hiro Onoda, c'est celui qui m'a poussé à faire cette vidéo. Vous savez, il n'y a pas qu'en Europe qu'il y a la guerre. Il y a aux États-Unis et le Japon qui sont également en guerre, et cette guerre est appelée la guerre du Pacifique. C'est d'ailleurs de l'histoire dingue d'un japonais que je vais vous raconter. Hiro Onoda est un jeune soldat japonais qui est envoyé en mission par son général sur l'île de Lubang aux Philippines. Vous savez combien de temps Onoda et ses hommes sont-ils restés là-bas? Eh ben 30 putains d'années, les gars. Sa mission était simple, c'était de retarder le débarquement des Américains en les bloquant et en créant des pièges, des embuscades, etc. Cela fonctionne au début, mais à plus avec le temps, ils sont de plus en plus seuls sur l'île, et en 1945, ils ne savent pas que la guerre est finie et que le Japon avait capitulé. Onoda croit à chaque fois qu'il s'agit d'un piège et ne veut pas croire ce qu'on lui raconte. D'ailleurs, au Japon, il fut déclaré mort en 1959. En 1972, il reste tout seul car ses 3 autres camarades ont été tués par la civilisation locale. Mais un jour, un homme passionné par l'histoire d'Onoda décide de partir à sa recherche et le trouva assez facilement. Il passa longtemps à ses côtés en lui disant que la guerre est finie. Mais non, il ne veut plus rien savoir, sauf s'il reçoit l'ordre de son supérieur hiérarchique de l'époque, son général. Finalement, l'homme passionné décida d'appeler le major Taniguchi, devenu libraire. Il ira à Lubang et lui donna l'ordre de baisser les armes. Après cette histoire complètement dingue, on peut dire que la guerre se finit en 1974. Et petite anecdote, il décida ensuite de se consacrer à la lecture où il écrit une autobiographie sur son histoire à Lubang. Pour terminer, je vais parler d'un autre Rambo. Il s'agit du soldat Dirk Vlug, né le 20 août 1916 dans l'état du Minnesota. En fin 1944, il combat dans la bataille de Leyte aux Philippines. Ça se trouve là. Un jour, il était en train de se reposer au soleil quand tout à coup, il voit 2 chars japonais arriver devant lui. Il prend son courage à 2 mains et il décide d'abattre les 2 chars. Avec sa force de Rambo, il se munit d'un lance-roquette et abat le premier char. Puis il recharge malgré des tirs nourris sur sa gueule. Il tire l'autre et abat l'autre char qui explose. Ensuite, un camion s'approche et 3 ennemis viennent sur sa position. Il les abat avec son petit pistolet. Ensuite, 2 jeunes chars arrivent sur sa position et les ennemis rentrent à nouveau dans le char. Pendant ce temps, Vlog recharge son lance-roquette et abat le 3e char. Suite à ça, 2 chars reviennent sur sa position et il les abat un à un. Donc lui, c'est pas le vrai Rambo, les gars. Je ne comprends pas. En plus, donc si tu donnes à Dirk Vlog un lance-roquette avec 6 recharges, et ben avec lui, il peut te démolir 5 chars et il peut tuer 3 ennemis. Donc lui, si c'est pas lui le vrai Rambo, les gars, dites-moi dans les commentaires qui c'est. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous faites savoir avec un petit j'aime, un petit commentaire. N'oubliez pas de cliquer sur la case s'abonner et proposez-moi d'autres top 8 dans les commentaires, je le ferai avec plaisir. Donc voilà les amis, j'espère que je changerai un petit peu mes contenus en faisant pas que du gaming, mais aussi des petits tops, etc. N'oubliez pas de mettre un petit sujet pour la semaine prochaine et je m'y attellerai. Allez, à la prochaine pour une prochaine vidéo. Peace!